Bonjour à tous, ici Pascal, on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 7 de la saison 5 de My Hero Academia. Donc avant de commencer la review, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air si vous avez aimé cette review et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et ben on passe directement à la review de l'épisode. Alors, bon, l'épisode reprend exactement là où on s'était arrêté, c'est-à-dire que la classe B a vaincu la classe A. Et ben voilà, on a des discussions sur le fait que c'est la classe B qui a gagné, tout ça, tout ça. Ensuite, on a une discussion très intéressante où All Might demande à Izuku de venir parce qu'il veut lui parler et lui dit de faire très attention par rapport au One for All. Est-ce qu'il a eu de nouveaux problèmes pour contrôler le One for All? Donc Izuku lui dit non, hein, et il lui dit de faire attention parce que son match va être contre Hitoshi Shinso et que la première fois que Izuku a vu des échos, c'est avec Hitoshi Shinso. Donc voilà, qu'il fasse très très attention par rapport à ça. Donc ensuite on a Bakugo qui arrive et qui lui dit non mais pourquoi vous parlez de ça alors qu'il y a tout le monde autour, machin, soyez plus discret, tout ça, tout ça. Ensuite, donc une fois cette conversation passée, qui annonce que Izuku va devoir faire attention à Hitoshi, puisque potentiellement si Hitoshi reprend le contrôle de l'esprit de Izuku, peut-être que Izuku aura un nouvel écho. Donc ça, on verra bien plus tard, mais en tout cas, voilà, c'est ce que All Might laissait supposer en disant ça à Izuku. Donc ensuite, le troisième match, donc le troisième combat classe A, classe B va commencer. Mais il va commencer dans un autre terrain, parce que les champignons, bon, ils mettent du temps à s'en aller. Et là, on a justement Fumikage qui arrive devant Shoto et qui lui dit que maintenant c'est à lui, hein, que lui il est un peu dégoûté d'avoir perdu, puisque quand même il est l'apprenti du deuxième super-héros, donc Hawks. Et voilà, à Shoto il lui dit maintenant c'est à toi, vu que tu es l'apprenti du premier des super-héros, donc Endeavor, c'est à toi maintenant, toi tu dois gagner quoi. Voilà. Et là on a un flashback avec Shoto justement qui repense à son père quand Shoto était petit, et où son père le forçait à lui apprendre une technique bien précise, et Shoto n'y arrivait pas, et là on a une phrase quand même, je trouve intéressante, de Endeavor qui dit que Toya, lui, avait réussi à maîtriser cette technique, puisque lui, il avait des flammes bien plus puissantes que Endeavor, quoi. Donc Toya, si je me souviens bien, c'est le fils qui est mort de Endeavor, voilà. Mais que Shoto est le seul à pouvoir y arriver à présent. Donc le combat de la classe A, classe B commence avec, on voit la classe B, ils ont que des bourrins dans la classe B, en tout cas ils ont personne pour faire de la reconnaissance, ils ont que des personnes au corps à corps ou des personnes qui posent des pièges, enfin voilà quoi. Donc Tetsusetsu se dit ok on fonce dans le tas, voilà. Donc il fait un max de bruit pour attirer les secondes A, ceux qui arrivent, hein, puisque les secondes A du coup attaquent en mettant un plan en exécution, mais attaquent. Et quand ils attaquent, on voit que en fait la seconde B était préparée, parce que même si Shoto fait sa glace et tout, il y a celui-là de la seconde B qui a ramolli toute la glace de Shoto, donc libéré toutes les secondes B qui avaient été glacées par Shoto. Celui-là qui ramollit encore, il a ramolli beaucoup de trucs aux alentours dans le périmètre pour éviter que Tenya puisse courir, parce que tout est ramolli, du coup il peut pas courir. Il s'enfonce même dans la glace. Tenya, donc il peut plus rien faire. Ojiro, je crois que c'est celui-là avec la queue qui se bat avec la queue. Lui pareil, hein, il peut pas courir, il peut pas venir s'affronter les autres puisqu'il tombe parce que tout est mou. Enfin vraiment, on voit que celui-là qui ramollit tout avait prévu tout le coup, il avait piégé toute la zone. Et on a quelques petits combats entre ensuite Ojiro qui combat celui qui peut faire tourner n'importe quel de ses membres. On voit la fille avec des cornes qui, elle, peut balancer, peut contrôler 4 cornes à la fois, qui affronte... Ah mince, comment il s'appelle? Celui-là avec les bras cloneurs. Je m'en souviens plus maintenant de son nom, lui non plus. Bon, c'est pas grave, vous voyez de qui je parle. On a Shoto qui se fait prendre par Tetsu, hein, parce que il est surpris du fait que celui-là avec les bras cloneurs se fasse attaquer par la fille à corne, et Tetsu débarque et attrape Shoto et le met à terre.
Voilà. Et du coup, toute la seconde A est vraiment très mal au point, parce que la seconde B a pris le dessus sur tous nos héros. À part, donc à la fin, on voit que Tenya, lui, il a un atout, hein, c'est que son Récipro Burst, il peut l'utiliser en plus longue durée. Et là, on voit que grâce à son Récipro, il casse la glace dans laquelle il était emprisonné. Parce que l'autre, en fait, il a ramolli la glace, donc il est tombé, et ensuite, il a resolidifié. Donc, Tenya sort de là et fonce vers le mec qui ramollit tout. Et voilà, l'épisode se termine là. Mais avant, donc j'ai dit ce qui se passait, mais avant il y a quelques scènes intéressantes dont je vais parler maintenant. Donc on a, première scène, c'est où Endeavor, en fait, fait son travail de super-héros, hein, donc c'est pendant que nos héros sont en entraînement. Endeavor fait son travail de super-héros et on le voit que, bon, il a eu le numéro de son fils, il lui envoie plein de messages, mais son fils lui répond pas, ce qui est normal puisqu'il est en cours. Et on le voit qu'il est un peu agacé et qu'il s'énerve, quoi. Et lui aussi, il repense au fait que il essayait d'apprendre justement cette technique à son fils, donc à Shoto quand il était plus petit, mais il dit lui-même qu'il s'y prenait mal et que maintenant il veut lui apprendre pour qu'il devienne un meilleur héros. En tout cas, pour que Shoto devienne un meilleur héros. Voilà. Donc on voit vraiment qu'il a eu une grosse évolution en Endeavor, hein. De toute façon, on le voit depuis un moment maintenant. Donc vraiment, je trouve ça très intéressant comme scène, même si c'était pas foufou, mais c'était plutôt bien amené. Et ensuite, on a vu, on a eu une scène dans le passé où on voit comment Tenya a pu augmenter la capacité de son Récipro. Donc avant, son Récipro, il pouvait l'utiliser une seule fois et après, il calait. Après, il pouvait plus courir pendant un moment. Et là, il dit bien que il a le Récipro Turbo, donc le Récipro Burst, mais celui-là, il peut l'utiliser pendant 10 minutes sans discontinuer. Et que pour avoir cette technique, pour pouvoir débloquer cette technique, il a dû subir un entraînement que son frère, donc Ingenium, lui a enseigné. Un entraînement quand même assez barbare, je trouve. Cet entraînement, c'est... Tenya devait s'arracher les pots d'échappement des mollets, apprendre à courir sans les pots d'échappement pour que d'autres pots d'échappement repoussent, bien plus résistants, bien plus costauds, qui supportent bien mieux le récipro de Tenya. Donc en vrai, le mec il s'arrachait des membres en fait, parce que bon, il saignait quand il s'arrache les pots d'échappement. Pour lui, c'est une extension de lui, donc c'est des membres. Hein. Il s'arrachait justement ses pots pour qu'il repousse après. Franchement, je trouve quand même cette technique un peu barbare, mais bon, voilà, ça a fonctionné. C'est apparemment une technique qui s'enseigne depuis leur grand-père. Donc voilà pour cet épisode. Mon avis sur cet épisode, il était fort sympathique. Hein. Le début, bon, il se passait pas grand chose parce qu'il parlait surtout, comme j'ai dit, du fait que la classe a perdu machin. La scène où All Might part à Izuku après Bakugo est plutôt intéressante puisque ça laisse présager pour le futur. Et ensuite le combat commence et on voit que encore une fois la seconde A est prise de court par la seconde B. Voilà, ça fait 3 fois. Donc à voir comment le combat va se dérouler. Enfin, à voir. Moi je sais, mais bon, j'en parlerai pas. Mais je veux dire, on verra comment c'est amené dans l'animé tout ça. Et j'espère vraiment que l'épisode précédent va être bien, va bien mettre en scène ce qui va se passer pour ce combat et pour les combats prochains. Donc voilà, en vrai j'ai bien aimé cet épisode, il était plutôt sympa. La dernière fois j'avais un peu pesté sur le fait que l'épisode il se passait pas grand chose pendant la moitié quoi. En tout cas c'était rallongé pour rien. Là franchement voilà, il était plutôt bien équilibré, j'ai bien aimé, j'ai hâte de voir la suite. Voilà, tout simplement pour cette review, donc j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode 7 de My Hero Academia. Et moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Merci, ciao.